Bonjour à tous et bienvenue dans Projet Cocktail. Et aujourd'hui, on reçoit une pointure de l'Estaca. Il s'agit de Paul Bertin de la FAE. Merci de l'accueillir. Salut Paul Olivier, Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben exactement, ça va très bien, ça va très bien. Et on vient pour quoi aujourd'hui mon petit Polo? Et ben aujourd'hui, Paul, on vient pour faire un cocktail. Ah, Tout simplement parce que c'est un cocktail simple, c'est un cocktail efficace, c'est un cocktail bon. Aujourd'hui, on va faire un grand classique, c'est la margarita. Et pour ce cocktail, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'un shaker, du jus de citron, de la tequila et du Cointreau ou triple sec ou grand marnier. Et vous aurez besoin aussi de sel. Et puis on n'oublie jamais bien sûr de la glace. Donc ce qu'on commence par faire quand on prépare une margarita, c'est qu'on verse du sel sur la table. Et ouais, ça peut paraître dingue, mais on verse un petit peu de sel. Donc ensuite, on prend une rondelle de citron qu'on va poser plus tard sur le verre. On coupe au quart. Voilà. On prend un verre à cocktail. Et ce verre à cocktail, on va le mouiller, le lubrifier si tu veux, avec du jus de citron vert, extrait de ce citron. Et on prend le verre et on mouille le bout avec du sel. On essaye de mettre du sel sur le bout du verre. Voilà. Et pour préparer ce cocktail, tu as besoin de glace dans le shaker, comme d'habitude, pour mélanger. Donc on met de la glace dans le shaker, on met 4 glaçons. toujours généreusement. Voilà, toujours généreusement bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ça a arrêté d'enregistrer, c'est ça? Donc, on va commencer par verser 2 centilitres de Cointreau. Et on y va, on est généreux sur les 2 centilitres jusqu'au bout. 2 centilitres. Ensuite, le jus de citron vert, on en met 4 centilitres. Et on finit par 4 centilitres de tequila, mesdames et messieurs. Ah ouais. Et bien secouer. Ouais, et là Au cocktail de 33 et bien se mélanger. d'accord, donc en fait les glaçons servent aussi à mélanger quoi, c'est ça que tu Ouais. veux dire. C'est comme un shaker pour la muscu, et c'est pour se bourrer la gueule. Et là du coup, ok, Paul, t'es avec nous? Ouais, merci, super. Et là du coup, on filtre la boisson et on verse dans le verre délicatement. Et on a margarita. Voilà, je vais te laisser faire la margarita. Ah, je te file. Le défi commence quoi. Je remets un petit peu de glaçons je pense déjà. Exactement. Je vais remettre 2 centilitres. Toujours de quoi satisfaire les copains. Faut toujours être prêt pour remplir le gosier. Enfin, ouais, c'est Même en ami. donc j'ai 2 centilitres de triple sec, c'est ça? C'est ça. 4. triple sec. Donc 4 de tequila. 4 de tequila. C'est limite. Mais ça passe. Hop, et 4 centilitres de jus de citron donc. De jus de citron vert, exactement. Alors là, du Alors, coup, moi j'ai une petite préférence pour le citron vert, mais si vous avez du citron, c'est pas mal non plus. hop, je coupe un quart. Je viens vraiment, si je suis bien ce que tu m'as dit, étaler. Parce que mec, c'est même plus étalé quoi. Ah, voilà, Hop. mais c'est bien, au moins t'auras le goût citronné. Tac, et enfin, je viens mettre un petit coup de sel tout du long. Comme ça. Donc là, je mélange bien comme il faut. Est-ce que je mélange bien? Vas-y, continue. Très transversalement comme ça là. Comme ça? Là c'est bon, tu peux stopper, c'est bien mélangé. Avec le petit verre filtreur. Hop, on remplit bien la boisson. Et puis on va parler de ton association tout de suite. Écoute Paul, parlons bien. Qu'est-ce que tu fais toi à l'Estaca? Je suis dans plusieurs assos. Là, cette année, mon truc principal, c'est la FAE. Donc la FAE, je sais pas si tu connais un petit peu, c'est Très bien. un organisme en fait qui n'est pas connu d'énormément de monde parce qu'on bosse surtout avec les bureaux des associations. En fait, la FAE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Fédération des associations de l'Estaca. On a un rôle surtout d'intermédiaire entre la direction de l'école
et les bureaux des associations. Donc à la fois on les représente, on les aide et on contrôle un petit peu différentes choses comme les espaces de travail ou les subventions. Donc il faut savoir que par exemple que l'Estaca c'est le premier sponsor des associations des stackers. Entre toutes les aides, ça fait plus de 200 000 euros, donc on distribue tous les ans. Et ça, on va s'occuper de le répartir, on va aussi s'occuper de gérer la place dans les locaux associatifs. Et donc on fait enfin du conseil en fait, auprès de tous les assos. On est 6 pour avoir un fonctionnement, on est 6. Donc 3 à Laval, 3 à Sky, on fonctionne assez bien, les 2 campus ensemble. Et on est des gens en fait qui avons pas mal d'expérience dans les bureaux associatifs à l'avance, antérieurement, et donc on peut apporter en fait notre conseil aux gens qui débutent un petit peu dans les assos, qui découvrent un petit peu ce milieu. Et donc on donne des petits conseils, voilà, que ce soit du point administratif, financier, comment est-ce qu'on gère une comptabilité, des problèmes aussi de management, des choses comme ça. Bah là en ce moment c'est vraiment le sujet très actuel, c'est la gestion des locaux associatifs. Donc il faut savoir que les 2 campus en ce moment changent de locaux associatifs. C'est vraiment un point que l'école a voulu travailler. Donc aujourd'hui c'est près de 100 000 euros tous les ans qui sont mis rien que dans les locaux associatifs. Et donc du coup là on va s'apporter un petit peu de l'aide sur l'expérience qu'on a eue. Donc nous on a un petit peu l'expérience des différents outillages. À Paris, ils ont l'expérience un peu des assos qui ont peu de place et qui doivent bosser ensemble. Ouais. Et en fait, c'est surtout là-dessus, on apporte chacun notre expérience et on se complète les uns les autres. Et ça aide au final à faire vraiment à capitaliser sur l'expérience que l'autre campus a eue. Bah écoute, je te remercie Paul d'être passé dans cette émission pour avoir plus expliqué ce qu'était la FAE. Et puis si vous voulez plus de détails concernant la FAE, vous pouvez la contacter avec l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran. Et du coup, je te remercie d'être venu. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Voilà, merci beaucoup. Allez, ciao. Allez.